sur la question de la participation. Il n'y a pas de baguette magique et je pense qu'il faut aborder cette question avec beaucoup d'humilité, d'ailleurs, quelle que soit notre couleur politique. Dans le cadre de la ville éducatrice, moi j'ai bien aimé votre expression, Madame Karoff-Hörfer, sur les graines que l'on plante. Effectivement, je crois que nous sommes des planteurs de graines, des semeurs, et notre responsabilité, c'est de faire en sorte d'apporter les conditions de l'épanouissement de ces graines. Et dans une démarche d'éducation populaire, nous devons permettre aux enfants d'expérimenter la démocratie directe ou représentative d'ailleurs, autour de notions ou d'objets politiques très concrets qui font sens pour elles et pour eux dans leur expérience du quotidien. Et par exemple, c'est ce qu'on a fait avec le vote sur le nom de l'école Toni Morrison à Maurepas, et une expérience qui a été fructueuse et que nous allons reconduire aussi sur Beauchardonnay. Et ça a été vraiment passionnant puisque je suis allée à la rencontre des enfants qui ont participé au vote et ça a été vraiment l'occasion de reposer le sens du vote. Ils m'ont demandé mais pourquoi nous votons, pourquoi vous nous avez demandé à nous de voter. Les enseignants ont demandé mais pourquoi vous nous avez interdit de voter, pourquoi nous ne pouvons pas voter, pourquoi les enfants. Donc c'était vraiment très intéressant et aussi ils ont posé la question par exemple de pourquoi des noms de femmes, puisque c'était la seule contrainte qu'on avait posée, on leur proposait des noms de femmes. Donc c'est vraiment sur ces objets-là que ça résonne fort en eux. Et puis par exemple sur le coup de cœur des enfants sur les projets du budget participatif qu'on a étendu cette année. Mais c'est aussi le travail évidemment qu'on mène avec Xavier Desmaux sur un futur budget participatif des enfants, mais c'est aussi quand on les concerte, comme le faisait Nadège Noisette et comme le fait maintenant Ludovic Brossard, quand on leur demande ce qu'ils aiment manger à la cantine et qu'on les concerte sur les plats, voilà, et la présentation qu'ils souhaitent voir dans leurs assiettes ou pas. Donc, vous voyez, l'idée de l'apprentissage, la démocratie qui doit se faire tout petit, mais ça implique aussi que nous soyons capables, nous, de reconnaître que la vie d'un enfant, l'envie d'un enfant a de la valeur. Et nous parlons souvent des enfants comme des citoyens en devenir. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Gandon, mais c'est là un peu le piège. C'est-à-dire que les enfants sont des citoyens et des citoyennes à part entière qui, en fonction de leur âge, peuvent mettre en œuvre leur curiosité, leur esprit critique et leur envie de participer. Et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, la ville de Rennes est signataire de la Charte des droits de l'enfant portée par l'UNICEF. Et l'un de ces droits est celui d'être reconnu, écouté dans ses besoins et de participer à la vie démocratique. Donc je pense qu'on est d'accord sur le constat, sur l'objectif de les faire participer, mais nous, vous l'aurez compris, c'est vraiment sur la question d'une citoyenneté active, qui est autre chose que l'instruction civique ou la connaissance des institutions, et qui est même, je dirais, autre chose que la seule participation à des institutions d'enfants ou de jeunes qui Iris Bouchonnet l'a très bien dit, qui peuvent reproduire les biais sociaux et démocratiques des instances d'adultes, voilà, que nous connaissons et qui finalement ne concernent souvent qu'une minorité et qui ne permet pas de transformer la société à grande échelle de façon massive. Alors, ces conseils de jeunes et d'enfants, ils existent effectivement dans d'autres communes qui se posent la question d'ailleurs et qui s'affrontent souvent à l'écueil de comment renouveler les enfants, comment fixer la participation. Alors, quand on dit conseil de jeunes, il faut dire quand même que ça marche beaucoup mieux avec des jeunes enfants qu'avec des adolescents, parce que c'est des modalités comme de participation qui sont contraignantes à partir d'un certain âge pour des adolescents. Et c'est effectivement la question de comment on renouvelle et comment on peut travailler sur le long terme avec quelques enfants. Et ça marche dans les petites communes, plus ou moins bien. C'est beaucoup plus compliqué quand on arrive à l'échelle d'une ville comme Rennes. Et plus on monte les échelons, Iris Bauchonnet le sait, puisqu'elle a été membre du CRJ, du Conseil régional des jeunes, et plus on monte dans les échelons, et plus l'instance est grande, et plus on a ce biais de former des futurs élus que nous sommes, n'est-ce pas, ou des futurs responsables d'associations. Alors c'est bien, il en faut, mais je pense que notre ambition n'est pas celle-ci que de former les futurs élus de la ville de Rennes. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est toute l'ambition qu'on porte avec Xavier Desmaux et Lucille Corre de la ville à taille d'enfant. Et c'est vraiment de faire sentir aux enfants de façon sensible, d'abord, comment participer et qu'ils sont écoutés, qu'ils sont des citoyens à part entière. Et pour ça, je voudrais juste conclure là-dessus, pour dire que là-dessus,
on s'appuie sur des associations d'éducation populaire et que nous, on peut faire des choses en interne, bien sûr, de la ville, comme on le fait dans les écoles ou dans les centres de loisirs, mais il faut donner les moyens aux associations et aux acteurs de l'éducation populaire qui œuvrent dans ce domaine à nos côtés. Madame Bouchonnet l'a dit en début de conseil, et c'est pour ça qu'avec d'autres élus à l'éducation, je plaide pour un renfort des moyens aux associations d'éducation populaire pour mettre en œuvre aussi nos politiques de démocratie participative sur nos territoires.